Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année 2022 en espérant qu'elle soit beaucoup mieux que les 2 années un petit peu pourries qui viennent de s'écouler. Ça devrait pas être compliqué normalement. Bon, on va pas revenir sur la pandémie, Covid, etc. On est assez matraqué toute la journée avec les infos, c'est assez anxiogène comme ça. Et le but de la chaîne, c'est tout l'inverse, c'est vraiment de vous inspirer, de vous motiver, de vous donner des conseils, de partager toute mon expérience, de vous faire voyager. Bref, on est là pour se faire plaisir. Donc, dans cette vidéo, on va résumer un petit peu les bons moments et les moins bons de toute cette année qui vient de s'écouler. Donc, c'est parti, let's go! Alors la première vidéo de l'année qui vient de s'écouler, de l'année 2021, c'était le cheat day de The Rock. Donc là, franchement les amis, plus de 10 000 calories, ça c'est quelque chose que vous m'aviez demandé parce que l'année d'avant, j'avais fait effectivement une journée complète donc de la diète de The Rock à l'époque. Donc c'était du 5 000 calories mais que du propre. Donc il mangeait toutes les 2 heures de la nourriture solide avec à peu près 7 repas par jour. Franchement c'était horrible, c'était vraiment une des pires diètes. Je suis pas, voilà, j'étais pas super fan et du coup vous m'aviez lancé le challenge de faire le cheat day de The Rock. Ça m'avait bien plu à faire, j'avoue, parce que c'était quand même malgré tout assez sympa. Donc j'avais fait ça à Miami. Ça avait commencé par les pancakes, à IHOP à Miami, des énormes pancakes. Ensuite il y avait aussi des énormes pizzas, des brownies aussi, etc. Enfin bref, c'était plus de 10 000 calories. Donc bon, ça, j'avoue, j'ai plus trop envie de le refaire parce que franchement, à la fin de la journée, j'étais limite malade. Donc voilà, mais bon, c'était quand même assez cool à tourner. Et puis franchement, je pense que vous aviez aussi pas mal aimé. Donc c'était assez cool. Ensuite, bon, toujours pas mal de vidéos de conseils aussi, notamment triceps, épaules, etc. Donc ça, c'est normal. D'ailleurs, je suis un petit peu obligé de continuer à faire ça parce que c'est le but de la chaîne avant tout aussi, c'est de donner des conseils musculation. Et aussi, il se trouve que l'algorithme YouTube me met plus en avant quand je fais des vidéos conseils. Comment avoir des triceps plus larges, etc. Donc ça, je suis un petit peu obligé. Sinon, en fait, mes vidéos n'apparaissent tout simplement pas et vous ne les voyez tout simplement pas. Donc si je fais uniquement des vidéos, par exemple vlog, même si je sais que vous aimez, YouTube va pas me mettre en avant, du coup vous allez même pas pouvoir voir la vidéo au final. Donc voilà, c'est pour ça que je suis obligé de faire un petit peu tout. Et puis finalement, c'est pas plus mal parce qu'il y en a pour tout le monde et voilà. Et puis ça me plaît comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année aussi? J'ai testé le jeûne intermittent. Donc ouais, c'est quelque chose aussi comme vous m'aviez demandé et qui m'intéressait aussi parce que voilà, du coup je l'avais testé précédemment, mais pas sur des périodes assez longues. Donc là, par contre, je l'ai fait vraiment sur 3 mois pour le coup et dans un but aussi de perdre un peu de gras. Donc effectivement, sur les 3 mois, j'ai perdu pas mal de gras, pas de façon énorme non plus, mais voilà, c'était quelque chose qui était assez difficile au début, les 2 premières semaines, disons, pour le temps de me mettre en place, etc. Puis après, finalement, ça allait tout seul. Mais par contre, ce qui a été le plus gros problème, c'est que le matin, moi, je m'entraîne le matin, du coup, à Miami, et de s'entraîner le ventre vide, c'était pas idéal pour moi. J'avais pas vraiment de bonnes sensations à l'entraînement, pas de congestion, etc. Donc, ça correspond pas totalement, disons, à mon mode de vie, et j'ai de meilleurs résultats, on va dire, avec une diète classique à calories et macros équivalentes. Mais bon, ça, c'est perso. Mais bon, c'était cool en tout cas de l'avoir testé et partager tout ça avec vous. Qu'est-ce qui a vraiment réellement marqué cette année? C'est le fait que je sois devenu américain. Et oui les amis, je vous ai partagé ça. Donc ça c'était il y a 9 mois, il me semble que c'était en février, mars, ouais, fin février, un truc comme ça. Ça y est, enfin je suis devenu américain, donc en 2021, début d'année, près de 10 ans aux États-Unis. Donc tout ça je vous l'ai expliqué, donc je vais pas vous le refaire dans cette vidéo ici, mais franchement c'était un grand moment pour moi, quelque chose, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que j'attends depuis 10 ans, voire même plus, et donc c'est un rêve qui s'est concrétisé, 10 ans de galère pour en arriver là, mais voilà, donc enfin américain. Et pour tous ceux qui m'avaient demandé aussi, du coup, double nationalité, je garde quand même ma nationalité française, donc j'ai les 2 passeports. Donc c'est génial parce qu'en temps de pandémie, je peux quand même voyager d'un côté ou de l'autre sans aucun problème, même si les frontières sont fermées. Donc voilà, 2 passeports, c'est pas mal. Encore pas mal de conseils sur les étirements, notamment sur les erreurs à éviter après la muscu, et aussi des trucs que vous m'aviez demandé. Donc c'était de tester encore des diètes de célébrités. Et donc qu'est-ce que j'ai testé? Donc la diète de Thor, de l'acteur de Thor, Chris Hemsworth. C'était vraiment sympa, je crois que c'est une de vos préférées. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré de diète de célébrité. Moi, celle que j'ai préféré faire, je pense que c'était peut-être celle d'Arnold, ouais, et de aussi Superman, Henry Cavill. Mais la diète de Thor était vraiment pas mal. J'avais testé quelle diète aussi? La diète de Jason Momoa pour Aquaman, Chris Evans aussi, ouais, pour Captain America. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous refasse une diète de célébrité et dites-moi laquelle. Dites-moi tout ça dans les commentaires et j'essaierai de vous faire ça.
Ensuite, d'autres vidéos qui ont marqué, qui étaient sympas. On a fait un petit vlog, ouais, on a fait un petit vlog dans les Keys à Isla Morada. C'est une île à 2h30 de Miami qu'on adore, franchement, avec Marjorie. On est vraiment fan de cette île et ça nous fait complètement décrocher. Alors, pas complètement parce qu'on travaille quand même, puisqu'on a fait la vidéo et puis on continue de répondre aux mails et puis de faire des photos et de faire du contenu vidéo, etc. Donc, oui, effectivement, pour les gens qui nous demandent, on n'est jamais réellement en vacances, mais c'est la vie qu'on a choisie. On vit en vacances. Donc, voilà, on travaille tout le temps, tous les jours, non-stop. On prend pas de jours de repos, mais on vit la vie qu'on a envie. Donc franchement, j'abandonnerai ça pour rien au monde parce que c'est vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des feats donc avec des potes, avec mon meilleur pote Alexandre Cormon, Yo, un champion de poker. C'était vraiment super sympa aussi. Ça, c'était dans un casino à Hollywood en Floride. Ça, c'était vraiment cool. Je vous ai partagé aussi mes courses pour la musculation à Miami. Je sais que vous aimez bien les vidéos courses. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires lesquelles vous préférez au niveau des courses, si c'est les courses plutôt à Miami ou les courses en France, dites-moi ce que vous préférez. Oui, j'ai testé une salle de folie sur la plage à Miami et ça, celle-là, vous avez vraiment adoré. D'ailleurs, elle a fait 140 000 vues, donc celle-là, vous avez apparemment vraiment apprécié et c'est vrai que c'était un truc de dingue. C'est une plage totalement gratuite sur la plage à Miami et du coup, il y a des appareils, voilà, il n'y a pas seulement des appareils de CrossFit comme on peut voir, des barres de traction, etc. Là, il y a carrément des racks à squat, des bandes de développé couché, des haltères, enfin bref, il y a vraiment de tout pour s'entraîner gratuitement dehors sur le sable. Franchement, c'était génial. Et du coup, j'y suis retourné ensuite avec Antoine Fombonne qui est venu me rejoindre donc à Miami. On a fait une vidéo et on a testé encore d'autres machines sur cette même salle sur la plage, on va dire à Miami. Et c'était vraiment cool. On a passé un super moment, on s'est éclaté. Bref, c'était vraiment exceptionnel. Ensuite, c'était le petit retour en France pour l'été. Donc, on est rentré un peu moins de 2 mois en France. Donc là, j'ai retrouvé ma Titax et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi reçu du nouveau matériel. J'avais reçu des nouvelles haltères réglables. J'avais aussi reçu d'autres matos, des options pour la Titax, donc notamment avec la machine convergente. Tout ça, je vous l'ai montré aussi en vidéo. Enfin bref, ça c'était vraiment cool. Et du coup, on a dû repartir un peu en urgence à Miami. Pourquoi? Parce que tout simplement, Marjorie a reçu entre-temps sa convocation pour justement son interview pour sa nationalité, parce qu'on l'a pas eu en même temps. Et du coup, on a dû repartir en urgence parce que là, on peut pas décaler un rendez-vous comme ça. C'était vraiment obligatoire et il fallait y être 15 jours en avance justement par rapport à la situation sanitaire, etc. Donc on est reparti un peu comme ça à l'arrache et du coup Marjorie a eu aussi sa nationalité américaine, donc elle a réussi son interview. Donc ça, je vais pas vous le réexpliquer parce que je l'ai déjà expliqué dans ces vidéos là justement, mais en gros pour devenir américain, il faut 5 ans de carte verte et pour avoir la carte verte généralement il faut quasiment 5 ans aussi, donc en tout c'est quasiment 10 ans et ensuite c'est pas, on le donne pas juste comme ça, c'est carrément tout un entretien avec donc des agents de l'immigration, etc. et on doit apprendre une centaine de questions par cœur sur tout ce qui est histoire des États-Unis, tout ce qui est les lois, les présidents, la constitution américaine, etc. enfin plein de choses et donc on est questionné là-dessus. On doit aussi écrire une phrase en anglais, on doit aussi donc sans faute évidemment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lire aussi et puis après on a tout un questionnaire sur notre parcours, notre passé, etc. enfin bref, voilà, donc c'était pas si simple, mais ça y est, enfin on est tous les deux américains avec tous les deux donc le passeport américain et français. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait qui a marqué cette année? On est allé à Orlando au Mister Olympia, donc ça c'était vraiment aussi génial parce que ça faisait un petit moment qu'on n'était pas retourné au Mister Olympia, qui vous le savez a lieu chaque année normalement à Las Vegas, mais là en période de pandémie il avait été déplacé à Orlando parce qu'en Floride tout simplement on n'a aucune restriction. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu chanceux d'être en Floride 90% de cette année 2021 parce que finalement on est resté plus de 10 mois et demi en Floride en 2021 et en Floride en 2021 il n'y a eu aucune restriction, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de masque obligatoire, pas de vaccin obligatoire, pas de passe sanitaire, rien de fermé, etc., pas de couvre-feu, enfin bref, aucune restriction en Floride. Du coup voilà, on va pas se plaindre, c'est vrai que la vie là-bas est totalement normale entre guillemets, donc voilà, on n'a pas de quoi, on va pas se plaindre, on était vraiment super bien. Et du coup s'ils ont fait le Mister Olympia à Orlando en Floride,
Floride, c'est parce que justement il n'y a pas de restrictions, donc c'était plus simple pour leur organisation, etc. Et donc bah, c'était vraiment très cool quand même, même s'il y avait moins de monde que les autres années, voilà, le fait de retrouver un petit peu cette ambiance, parce que je vous rappelle que j'ai commencé ma chaîne par justement le Mister Olympia il y a 5 ans maintenant. Ça y est, ça fait plus de 5 ans que j'ai commencé cette chaîne YouTube, et les premières vidéos c'était justement au Mister Olympia où je découvrais un petit peu ça, je vous faisais découvrir aussi quelques interviews d'athlètes, etc. Donc voilà, c'était vraiment exceptionnel. Et bah retour en France pour les fêtes de fin d'année, et donc là c'était la découverte d'une super salle en France, donc Trainingo, que je vous ai partagé aussi, avec des machines que j'avais même pas vues aux États-Unis, les machines Hoist notamment, donc super machines avec des sensations vraiment exceptionnelles. Donc ça, celles-là je les ai même pas à Elevation Fitness, donc franchement quand vous me dites que vous trouvez pas des bonnes salles en France, bah écoutez, j'en ai trouvé des vraiment très bonnes, donc bravo en tout cas Trainingo. Voilà, j'y continue d'ailleurs à m'entraîner de temps en temps, et c'est vraiment super sensation quoi. Ça me change un petit peu de la Titac, ça me permet aussi de voir un petit peu de monde, donc ouais, c'était vraiment cool. Un petit vlog à Cannes, donc j'ai profité de ce petit séjour justement pour aller voir donc mon père à Cannes. J'étais jamais allé le voir, il a déménagé il y a à peu près 7 mois de ça là-bas, et j'avais jamais eu l'occasion d'aller le voir là-bas, donc c'était pour moi l'occasion aussi de faire un petit vlog, de découvrir Cannes, et franchement j'ai adoré. Il y a au moins 4 ou 5 degrés de plus qu'à Montpellier, donc c'était vraiment cool. Et là-bas j'ai découvert aussi une salle, un fitness park vraiment super, donc je vous ai partagé également. J'ai vraiment adoré aussi cette salle, et j'ai testé une machine de fou, la machine un peu marche du fermier, donc dans cette salle de fitness park donc à Antibes, et c'était vraiment pas mal du tout. Donc ensuite retour à Montpellier, et là je vous ai partagé ma diète de prise de masse sèche entre guillemets, mais prise de masse propre. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, parce que je vous rappelle, mon but c'est de aller combler quelques petits points faibles au niveau de l'épaisseur du dos. Donc c'est pas de prendre voilà de dizaines de kilos, mais si j'arrivais à prendre, allez on va dire entre 3 et 5 kilos propres aux bons endroits, ça serait vraiment super, parce que je vous rappelle que maintenant à 40 balais, j'ai pas envie de prendre trop de poids, que j'ai encore quand même malgré tout mon dos qui me fait suffisamment mal assez régulièrement, donc je veux pas m'alourdir plus que ça. Donc voilà, c'est juste histoire de combler quelques petits points faibles, et donc je vais continuer d'ailleurs à partager tout ça avec vous. Et donc voilà, c'était ma dernière vidéo que vous avez vue, donc c'était rattraper ce point faible, donc qui est mon épaisseur du dos. Bref, en tout cas c'était toutes ces vidéos de cette année que j'ai partagées avec vous, qui j'espère en tout cas vous ont plu, et surtout dites-moi dans les commentaires celle qui vous a le plus plu. Ah, et j'allais oublier les amis, la vidéo qui vous a le plus plu finalement en 2021, c'était la vidéo où on déménage, où on vend l'appartement à Miami. Il y a eu un peu plus de 50 000 vues, mais par contre il y a eu 4000 j'aime, donc cette vidéo vous a beaucoup plu, les commentaires aussi étaient vraiment au top, mais en fait tout ne s'est pas passé comme prévu. Une fois que la vidéo est sortie, l'appartement était censé être vendu, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc on est allé chez le notaire, on signait les papiers, le notaire, donc qui est l'avocat aux États-Unis, nous remet la bouteille de champagne, félicitations, etc. Et puis bah du coup on pensait que vraiment c'était vendu finalement, et 2 jours après on devait remettre les clés tout simplement, et puis avoir le chèque, etc. Et en fait je reçois un coup de fil pendant que j'étais en train de faire mon leg day, donc ma séance cuisse à Elevation Fitness, et là je reçois un coup de fil qui me dit que finalement l'acheteuse n'a pas eu son crédit, et là je tombe de haut au final, et c'est ce jour-là où je me suis bloqué le dos et j'ai fini aux urgences. Donc ce coup de téléphone, ça m'a créé un tel stress que je me suis bloqué le dos, fini aux urgences, comme vous avez pu le voir pour tous ceux qui me suivent sur un peu tous les réseaux. Donc voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu, c'est le truc qui, pas de bol quoi, mais franchement au dernier moment on a été quand même choqué que l'organisme de crédit qu'avait choisi l'acheteuse ne lui a pas accordé son crédit le dernier moment quoi, le jour de la remise finalement des clés. Donc voilà, finalement on se retrouve avec un appartement vide, puisqu'on l'avait vidé pour faire des petits travaux, et puis à côté de ça on avait dû louer un Airbnb pendant qu'on faisait les travaux pour notre appartement. Donc là on va retourner à Miami dans un appartement vide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas du tout, donc justement ça sera affaire à suivre. Est-ce qu'on va remettre tous nos meubles dans l'appartement et puis finalement y retourner, ou est-ce qu'on va temporairement louer quelque chose, le remettre en vente et puis trouver autre chose? On n'en sait rien, justement ça sera certainement l'objet de prochaines vidéos. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo des
des meilleurs et des moins bons moments de cette année. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les vlogs? Est-ce que vous préférez les conseils muscu, etc. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et puis j'essaierai de faire des vidéos qui plaisent un petit peu à tout le monde, même si on peut pas plaire à tout le monde. J'essaye de varier un petit peu mon contenu justement. Donc voilà les amis, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, on a atteint les 170 000 abonnés, donc merci à tous ceux qui me suivent depuis le début et puis bienvenue aussi aux nouveaux. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye les amis et lâchez rien.